Bonjour, bienvenue. Le sujet de cette petite vidéo est la saisie des données du troupeau. Au cours de cette vidéo, nous allons voir deux choses. Dans un premier temps, l'enregistrement des données elles-mêmes, les données type insémination, vélage ou constat de gestation. Et dans un deuxième temps, nous allons faire un point sur les paramètres. Donc les paramètres, c'est ce qui va nous permettre de faire une saisie plus rapide des données du troupeau. Pour enregistrer les informations de nos animaux, nous devons donc aller sur le menu Saisie de données, qui est le premier menu dans le menu Données troupeau. L'écran que nous avons ici est donc l'écran de saisie de données. Il se décompose en trois parties. La première partie qui va concerner les événements eux-mêmes et où vont se lister tous les événements saisis lors de notre saisie. Une deuxième partie où on va retrouver le détail de l'événement que l'on est en train de saisir. Et enfin, une troisième partie qui vont reprendre les informations de l'animal pour lequel on est en train de saisir des données. Maintenant, nous allons commencer par saisir une insémination, par exemple pour la vache 2580. J'entre le numéro de la vache ici. J'appuie sur Entrée. Le nom de la vache apparaît. J'appuie une fois encore sur Entrée. J'arrive dans la liste des attentions pour cette vache et comme on peut le voir ici, l'insémination est présélectionnée. L'insémination est présélectionnée parce que c'est le prochain événement qui est attendu pour cette vache. Donc pour le valider, j'ai juste à appuyer une fois encore sur Entrée. J'arrive ensuite sur la date. Alors pour changer la date, plusieurs possibilités. Soit on va sur le menu déroulant ici et on sélectionne le jour que l'on veut. Soit je change la date avec le plus et le moins de mon clavier. Donc si je fais une fois moins, j'enlève un jour. Si je fais une fois plus, j'ajoute un jour. Soit je change directement toute la date avec mon clavier en tapant la bonne date. Une fois que j'ai enregistré la date, je passe au détail de mon insémination. Donc ici, type d'insémination, ce que j'ai préenregistré comme type, ça va être de l'insémination par l'éleveur, donc IPE. Si c'est bien ça, je fais entrer, je valide. Code IE, donc ça va être pour mon taureau. Si je fais entrer, la liste des taureaux s'affiche. Soit je recherche mon taureau par le numéro, et à ce moment-là, je tape le numéro de mon taureau si je le connais, et il va me sélectionner le taureau. Soit je connais le taureau par son nom, et à ce moment-là, je peux faire une recherche par le nom en cliquant sur la colonne nom, et je vais rechercher mon taureau par son nom. Une fois que j'ai mon taureau, je fais un double clic, ce qui va valider le choix de mon taureau. Lorsque j'ai choisi mon taureau, après je peux enregistrer si c'est une semence sexée ou non. Donc ici on va dire que c'est une semence normale, que j'ai mis une paillette, et je peux éventuellement enregistrer une remarque sur l'insémination si besoin. Une fois que j'ai fini, je fais Entrée. Une coche verte apparaît en fin de ligne. Cela signifie que les données sont bien enregistrées et que vous ne perdrez pas ces informations si vous fermez l'écran Saisie de données. Si le jour de l'insémination, vous avez inséminé une autre vache avec le même taureau, vous pouvez simplement enregistrer les données et répéter ce que vous avez saisi en entrant le numéro de l'autre vache, donc par exemple ici la 2644. Vous appuyez sur Entrée pour que les informations de la vache apparaissent et vous appuyez sur le R de votre clavier pour répéter les informations saisies juste au-dessus. Donc cette vache aura été inséminée le même jour avec le même taureau. Si jamais vous avez fait une erreur et que vous souhaitez supprimer cette insémination, vous allez sur la ligne, vous faites un clic droit, vous choisissez Supprimer ligne et ce que vous venez de saisir
peut être supprimé. Si jamais vous commencez de saisir des informations sur une vache et que vous vous êtes trompé de numéro, vous pouvez annuler votre ligne en appuyant sur échappe de votre clavier. À partir du moment où vous n'avez pas la coche verte, à tout moment vous pouvez faire échappe sur votre clavier pour vider la ligne. Maintenant, si on veut enregistrer un village, par exemple pour la vache 2636, j'entre son numéro de boucle ici, 2636, je valide par entrée. Son nom apparaît ainsi que les détails de sa reproduction dans l'écran en bas. Je valide par entrée. Donc ici, comme tout à l'heure, village est présélectionné puisque c'est le prochain événement qu'on attend pour cet animal. Cependant, si je voulais enregistrer un état de gestation, par exemple, je pourrais le changer en appuyant simplement sur le E de mon clavier, ou alors pour insémination en appuyant sur le I de mon clavier. Sinon, je peux modifier aussi en cliquant dessus avec la souris et en validant par OK. Donc ici, notre village, il a lieu aujourd'hui. Je valide la date et je passe au détail de ce village. Donc, nombre de veaux, il n'y en a qu'un seul. Facilité de naissance, on va mettre village sans aide. Et remarque, je ne vais pas enregistrer de remarque ici. Une fois que la saisie du village est terminée, une coche verte apparaît en bout de ligne. Cela signifie que les informations que j'ai saisies sont bien enregistrées et que je vais maintenant pouvoir passer à l'enregistrement des détails concernant le veau. Donc la première chose à enregistrer, c'est le sexe. Donc ici, je vais dire que c'était une femelle. Donc je la garde sur l'élevage. Elle est Drast Primolstein. Son numéro de boucle apparaît automatiquement parce que j'ai enregistré mon stock de boucles et il me propose aussi automatiquement le numéro de travail de l'animal. Ensuite, je peux donner un nom à cette petite génisse si je le souhaite, sinon je passe en appuyant sur Entrée. La robe, elle est noire et blanche. Remarque, si je souhaite enregistrer quelque chose, je peux le saisir ici, sinon je continue. Le poids et le tour de poitrine sont préenregistrés aussi, donc je les valide par entrée. Une fois que la saisie est terminée, une coche verte apparaît au bout de la ligne, ce qui signifie que toutes les saisies que j'ai faites aujourd'hui sont bien enregistrées. Autre saisie que l'on peut avoir à faire régulièrement, c'est la saisie de l'état de gestation des animaux. Si je souhaite enregistrer un état de gestation pour une seule vache, je peux faire comme pour le village ou l'insémination, sauf que dans la liste des attentions, je vais choisir état de gestation. Généralement, cette saisie, vous avez à la faire pour plusieurs animaux, donc on va pouvoir passer par entrée groupée qui se trouve ici et dans déclarer état de gestation. Ici, vous pouvez choisir de sélectionner uniquement les jeunes ou uniquement les vaches qui ont déjà vélé, ou les deux, et d'avoir une liste d'animaux qui sont à 32 jours après l'insémination. Si je clique sur suivant, cette liste apparaît. Et donc, je vais pouvoir sélectionner les vaches pour lesquelles j'ai un constat de gestation positif. Si jamais il manque un animal dans la liste, je peux ajouter une vache en cliquant sur la croix qui est ici et en allant chercher l'animal que je souhaite ajouter. Une fois que j'ai sélectionné les animaux qui sont par exemple à déclarer gestante positif, je clique sur suivant. Ici je mets la date, donc je vais laisser la date d'aujourd'hui. Je les déclare gestante positif. Je n'ai pas de remarque particulière à faire et je clique sur finir. Une fois que j'ai fait cela, les 3 animaux que j'ai cochés vont donc être déclarés en gestante positif. Si je souhaite maintenant déclarer les gestantes négatives, je peux continuer. Sinon, je ferme et ma saisie est terminée.
La première partie sur la saisie des événements journaliers est terminée. Je vais maintenant m'intéresser aux paramètres que j'ai dans le logiciel et aux différents critères que je peux enregistrer. Pour modifier ou vérifier les paramètres du logiciel, on clique sur Paramètres ici et la fenêtre apparaît avec différents onglets. Cette partie du programme est très importante car c'est ici que vous pouvez choisir les informations qui seront enregistrées lors de vos saisies, mais aussi les informations qui seront pré-remplies lors de vos saisies. Le premier onglet s'intitule Chaleur. Sur la première partie de cet onglet, on va pouvoir régler le nombre de jours après vélage pour l'attention des premières chaleurs, le nombre de jours après la naissance pour la détection de l'œstrus chez les génisses, donc 457, ce qui correspond environ à 15 mois, le nombre de jours après vélage pour l'insémination, donc ici 45, et la durée d'un cycle, ici entre 18 et 23 jours. Tous ces critères permettent de paramétrer l'affichage des vaches dans les listes d'attention qui sont sur le tableau de bord du logiciel. La deuxième partie, remarque, permet d'avoir une ligne remarque lors de la saisie d'une insémination pour pouvoir enregistrer les informations qu'on souhaiterait enregistrer. La dernière partie permet d'avoir une ligne dans la saisie de l'insémination qui va permettre d'enregistrer sur quel signe de chaleur l'insémination a été déclenchée, comme par exemple un plan de synchronisation si vous utilisez des plans de synchronisation. Dans le deuxième onglet, qui s'intitule Insémination, donc la première partie va concerner le type d'insémination. Donc ici, que ce soit pour les vaches ou pour les génisses, l'insémination est une insémination faite par l'éleveur, mais l'on peut choisir un autre type d'insémination, par exemple insémination artificielle si vous faites venir un inséminateur. Le fait de régler IPE ici permet d'avoir IPE qui s'affiche automatiquement lors de la saisie d'une insémination dans le menu saisie de données. La deuxième partie, code inséminateur, permet de déterminer qui a réalisé l'insémination. Si vous êtes plusieurs éleveurs à réaliser les inséminations sur l'élevage, vous pouvez définir quelle est la personne qui aura inséminé cette vache. La troisième partie concerne les stocks de semences. Donc là, toujours pareil, si vous êtes en insémination par l'éleveur et que vous avez vos semences, vous pourrez utiliser vos stocks lors de la saisie. Et enfin, le numéro de lot. Dans le troisième onglet, Gestation, vous pouvez définir combien de jours après l'insémination vos vaches vont apparaître dans la liste des attentions contrôle de gestation. Ici est préenregistré 32 jours. L'onglet suivant, Tahrir, permet de définir, toujours dans la liste des tableaux de bord, combien de jours avant le vélage les vaches vont être listées dans la liste d'attention pour le tarissement. Donc ici, que ce soit pour les vaches ou pour les génisses, on est à 56 jours avant le vélage. Vous avez dans la deuxième partie de l'écran la possibilité de lier un traitement au tarissement. C'est-à-dire que lors de la saisie de votre tarissement, vous pouvez saisir en même temps le traitement qui a été effectué à la vache à l'aide d'un plan de traitement. Le traitement pourra être pré-réglé selon le niveau sanitaire de la mamelle de la vache. Cette partie fera l'objet d'une autre vidéo ultérieurement. Dans le dernier onglet, Vélage, on va prédéterminer une durée moyenne de gestation, donc ici environ 9 mois, et les critères qui vont apparaître lors de la saisie d'un vélage et d'une naissance, avec l'obligation de saisie de la facilité de vélage, une couleur de robe qui va être par défaut noire et blanche, et des poids de naissance pour les mâles et pour les femelles qui seront par défaut 40 kg pour les mâles, 38 kg pour les femelles. Voilà donc ce que l'on peut retrouver dans les divers onglets du calendrier de vélage. Comme nous l'avons vu dans cette petite vidéo, il existe plusieurs astuces pour accélérer l'enregistrement des données, que vous soyez en saisie individuelle ou en entrée groupée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le support.